On vérifie d'abord qu'on est d'accord avec la notion de proportion. Ici, on regarde des proportions d'air. Il y a 10 carrés colorés, dont 6 sont colorés en rouge, c'est la partie A. Donc l'air de A, c'est 6 dixièmes de l'air du total, c'est-à-dire 0,6, c'est-à-dire 60%. Et la proportion de A dans T, ici, c'est 6 sur 10. Alors, on regarde ce que signifie. La proportion est dixième, 2 dixièmes, etc. 3 dixièmes, 30%, etc. Jusqu'à 90% ou 100%. On sait maintenant calculer une proportion avec cette division d'effectifs. On prend l'effectif de A, on le divise par celui du total et on obtient la proportion. Mais diviser par NT, c'est juste le contraire de multiplier par NT. Voilà, c'est l'opération inverse. Et il faudra, quand on a deux de ces nombres, savoir trouver le troisième. Si on regarde ce petit schéma ici, la proportion multipliée par NT donne NA, c'est-à-dire quand on a la proportion et l'effectif total, on peut trouver l'effectif de la partie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà depuis longtemps. Si x est une quantité, 30% de x, par exemple, c'est 30 sur 100 fois x. On multiplie la proportion par le total et on obtient la partie. Alors, ce petit schéma est fort utile, mais on va voir deux autres façons. Alors, avec ce schéma, on pourrait aussi trouver NT, mais on va voir les autres façons. On laisse de côté ce schéma qui permet de calculer l'effectif de A. On donne une autre façon. Alors, P égale NA sur NT, ça peut aussi s'écrire comme ceci. P, c'est P sur 1. Voilà, et on peut aussi recopier la gauche à droite et inversement, NA sur NT égale P sur 1. Alors, si on veut calculer NA, il suffit de multiplier par NT. Alors, on regarde pourquoi. Parce qu'à gauche, on a NA sur NT fois NT, c'est-à-dire NA fois NT sur NT, on simplifie par NT, ça nous donne NA. Donc en multipliant par NT, on a à gauche NA et à droite P sur 1, c'est-à-dire P fois NT. Voilà, on retrouve comme ça cette formule. Et si on veut obtenir NT avec cette formule, il suffit de diviser par P. Alors on le fait ici, on divise par P. À gauche, on obtient NA sur P, et à droite, on obtient NT, puisque le P ici a été simplifié. D'où la troisième formule. Alors, il serait idiot d'apprendre ces trois formules en rouge par cœur, à part la première, bien sûr, puisqu'on les retrouve facilement. On va donner maintenant une troisième façon.